Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce 18e épisode du My Fresh Coffees. Vous l'avez peut-être reçu aujourd'hui, vous allez le recevoir demain, le café de cette semaine. Donc vous allez voir, c'est un formidable Costa Rica qui n'a plus à démontrer ses qualités gustatives. Donc là, je vais vous parler donc du Costa Rica Herbazú. On est sur une région qui est située juste sur le Costa Rica, juste au-dessus de la ville de San José. On appelle cette zone la vallée occidentale. On est situé à peu près à 1500 mètres d'altitude. C'est une gestion de plusieurs fermes en fait, mais d'une même famille. Ça, c'est assez intéressant et assez atypique. Donc le café est produit environ depuis une cinquantaine d'années sur cette ferme. Et aujourd'hui, c'est vraiment une ferme société. On retrouve 13 enfants, euh, des frères et des sœurs en fait, qui ont en charge chacune 13 parcelles, 13 fermes qui évidemment leur appartiennent, sur une superficie en moyenne de 2,5 hectares. Et chacun a un rôle bien défini sur cette exploitation. Comme par exemple le frère aîné, lui, sa particularité, c'est qu'il gère complètement la partie du broyeur du café. Euh, et d'autres de ses frères s'occupent de la partie exportation du café vert. Donc chacun a vraiment sa tâche bien définie dans la plantation, ce qui permet effectivement d'avoir une qualité de café vraiment très intéressante. Alors ce café de Costa Rica Herbazú a quelques particularités également. Euh, Ce fut l'une des premières fermes en 2001 qui a investi effectivement dans un moulin pour pouvoir extraire entre la cerise entre la cerise et le café euh, la fève en fait, hein. Vous l'avez très bien compris. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est l'un des pionniers en fait, c'est l'une des pionnières en termes de ferme sur l'investissement de ce type de matériel. Donc aujourd'hui, cette ferme on fait le café de la plante, donc de la terre, jusqu'à la fève, à l'exportation. Donc il gère vraiment tout en interne, ce qui permet effectivement d'avoir une qualité vraiment très intéressante. Et c'est entre autres pour ça que ce café, à maintes et maintes reprises, est tout simplement au rang de Cup of Excellence du Costa Rica. Voilà pour la partie présentation de ce Costa Rica Herbazú. Je vous passe un petit peu les détails. Je vous invite fortement à regarder la fiche descriptive de ce café-là. Parce qu'en fait l'aspect gustatif est vraiment très intéressant, donc on va y passer maintenant. Donc à tout de suite. Bien, donc me revoilà pour la partie donc, dégustation de ce Costa Rica Herbazú. Je vais procéder cette fois-ci, pas comme la dernière fois, à 4 étapes. La première étape, c'est évidemment la mouture une fois qu'on vient de moudre le café. Ressentir un petit peu les notes de dégustation qu'on pourrait avoir par rapport au nez. Ensuite, toujours expresso, filtre et cappuccino. Là, pour le coup, pour le filtre, j'ai utilisé l'AeroPress. Vous inquiétez pas, je vais bientôt réaliser quelques vidéos sur quelques principes de base pour réaliser vos filtres, vos aéropress, vos Chemex, etc. Ça va venir assez vite, je pense, maintenant. Euh, voilà. Donc sur la partie nez, ce Costa Rica est vraiment très fruité. On est sur des notes de fruits rouges, de baies rouges, de choses comme ça. Moi, ça me rappelle un peu les cerises qui sont très mûres en fait et qui tombent un petit peu euh, des arbres. On a un petit peu ce nez-là, très élégant. Effectivement, ce café nous invite, une fois qu'on l'a moulu, à l'infuser très rapidement. Je vais commencer tiens, par l'expresso parce qu'il va être un peu froid sinon. L'attaque en bouche est très intéressante, assez vive, mais pas trop exagérée non plus. Euh, sur une attaque de 0 à 5, moi je mettrais 3. On a un peu plus que la moyenne. Très intéressante. On est sur un corps assez sympathique.
Donc le corps, c'est l'épaisseur en bouche, hein. Euh, très, très bien équilibré comme café, euh, très intéressant. L'expresso, il se laisse bien boire quoi en fait, hein. La longueur en bouche est assez sympathique également. Euh, Café doux, je dirais pas que c'est un café doux, je dirais vraiment que c'est entre les deux. On n'est pas sur un café doux, on n'est pas sur un café corsé. Moi, je situerais vraiment entre les deux. Très intéressant. Euh, Aromatiquement, un peu moins complexe peut-être que le café de la semaine dernière qui était le El Salvador El Cerro, mais qui est tout aussi intéressant, euh, qui est beaucoup plus expressif en expresso là, pour le coup. Donc là, le filtre, un peu chaud. Euh, Intéressant aussi en filtre. Les notes de baie, effectivement, on le retrouve bien. Très, très agréable à boire, très équilibré. On est vraiment sur un café qui à mon sens, est un café idéal pour faire des blends, des mélanges avec plusieurs origines. Là, on est sur une base vraiment très, très intéressante où on va avoir un café qui va nous apporter du corps, un petit peu de corps, de l'équilibre, du fruit. Euh, En filtre, il est intéressant également. Cela dit, je le préfère nettement en expresso. Et enfin, donc le cappuccino. À mon avis, en cappuccino, ça devrait donner quelque chose de très intéressant. Mm. Et je confirme. Là, sur l'expresso, le mariage expresso-lait, mousse de lait évidemment, donne un équilibre, pardon, je vais y arriver. Euh, Très sympa. Euh, on a une douceur. Euh, le café apporte un peu de sucre, j'ai l'impression, dans ce mélange lait expresso. On est vraiment quelque chose sur un cappuccino très bon, très agréable. Vraiment splendide. Je dirais euh, que le café ne prend pas trop la marge sur le lait. On sent encore le café, on sent encore très bien le lait également. On est vraiment sur un mariage qui personnellement me plaît tout à fait. Donc si je devais choisir expresso cappuccino filtre, je mettrais sans aucun doute le cappuccino en avant. Ensuite, l'expresso, on est vraiment accolé, hein. Le filtre en dernier. Cela dit, en filtre, il est quand même très bien. Euh, Si je devais les noter, cappuccino sur 10, je mettrais à 8. Sur l'expresso, je mettrais 7. Et sur le filtre, je mettrais 6. Euh, Nette préférence pour le cappuccino. On a une finale très fruitée, c'est étonnant. Euh, Très savoureux, très savoureux. Donc à vous d'échanger sur ce café-là. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo qui n'est pas passée finalement, je vais mettre en place assez rapidement un système d'échange pour que vous puissiez échanger un petit peu vos ressentis sur ce café-là, me contredire, m'approuver, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'on puisse effectivement avoir chacun ses impressions sur chaque café. Et donc ce Costa Rica Herbasso. Écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine et très bonne dégustation avec ce café.